Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que dans le combat à la fois rude et passionnant contre le despote Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique sur leur propre terrain, ici en France, il faut souvent faire de la pédagogie citoyenne, intellectuelle, politique et géopolitique. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire, de futurs à édifier. Et pour cause, notre diaspora, la diaspora congolaise de France sur la place de Paris, est à la fois problématique pour la lutte et perspective pour l'après Denis Sassou Nguesso. La diaspora congolaise de France est comme le jour et la nuit, on le sait, depuis Youlou jusqu'à Sassou Nguesso aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vais ici encadrer un patriote ou un compatriote, Charles-Alexandre Tchanga, qui a pourtant posté sur son compte Facebook ceci, que la diaspora congolaise de France, bien sûr, ne se mobilise pas, ne se regroupe pas, et que lorsqu'on les appelle à s'unir et autres, ils sont non mobilisables, et etc. Et pourquoi? Il a donné ses raisons. La raison est que 99% de la diaspora est corrompue, ou travaille pour le compte de Sassou, etc. Ou qu'il y a des réseaux de Sassou Nguesso qui financent la diaspora ici en France. Et quand j'ai vu ça, venant de cette figure de la diaspora, non, j'étais choqué. D'abord, j'ai d'abord mort de rire, je n'ai pas réagi, hein. Et puis mort de rire, et puis j'ai été choqué, et j'ai dit non, mais il faut certainement alimenter les débats. Parce que l'enjeu de l'intellectuel, c'est ça, nourrir les débats. Pour qu'on ne rentre pas dans les amalgames. Les amalgames, les polémiques, c'est pas bon dans une lutte. Ça crée le climat de méfiance et défiance. Vous savez que dans toute relation humaine, qu'elle soit sociale, politique, intellectuelle, diplomatique, etc., il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait toujours confiance à quelqu'un. Mais la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert des liens. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance, c'est-à-dire l'évitement. Retenez bien les 3 mots-clés là. Confiance, méfiance, défiance. En relation diplomatique, on parle des relations diplomatiques chaleureuses et ou cordiales. Lorsqu'on est en méfiance, on parle des relations diplomatiques tumultueuses. Et lorsqu'on est en défiance, on parle des relations diplomatiques tumultueuses ou froides. Même entre les humains, les individus, les citoyens, la règle est applicable. Elle est universelle et immuable. Donc le processus de la confiance à la défiance est très rapide. Mais partir de la défiance vers la confiance, ce n'est pas facile. Donc il faut qu'on puisse encadrer par le savoir et la connaissance, par l'intellectualité, par la citoyenneté, par les retours d'expérience, ce genre de postes qui pour moi, mon cher Charles-Alexandre Tchanga, m'a choqué. Parce que
dans ce combat rude et passionnant contre les despotes, on n'a plus besoin d'erreurs. On doit chercher à fédérer le plus grand nombre de gens. Et les gens ne peuvent se fédérer que par des convictions, par des épreuves, par point. On ne se réveille pas le matin et on se dit, bon ben j'appelle tout le monde à venir se réunir ensemble. Ça ne se passe pas. Ça ne s'est jamais passé nulle part. D'autant plus que Sassou Nguesso est chez lui ici en France. On vous l'a répété plusieurs fois que Sassou Nguesso est chez lui en France. Et tant que la France, à travers son cheval de Troie, n'aura pas lâché Sassou Nguesso, tout ce que nous pouvons faire ici contre le despote Denis Sassou Nguesso sera toujours dangereux pour les uns et les autres. Au regard de ceux qui ont des problèmes administratifs au niveau des préfectures, des passeports, des visas, pour ceux et celles qui ne peuvent plus aller au pays, etc. N'oubliez pas la traîtrise, les empoisonnements à la chaîne dans la diaspora. On en a perdu beaucoup du monde ici. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Et donc, il ne faut pas se lancer comme ça que la diaspora, voilà, je me réveille le matin, voilà, il faut qu'on se réunisse. Et c'est pour cela que je vais faire un peu de pédagogie en prenant le cas d'école de la publication de Charles-Alexandre Tchanga qui a publié ça et que, bon, ben, c'est quelqu'un que j'ai posté plusieurs de ses vidéos qui devient une figure de la diaspora. Et c'est donc il y a beaucoup de pensées, il a beaucoup de réseaux aussi, c'est un Téké. Et donc les Téké, c'est l'Union Nord et Sud. Et donc voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc on y compte pour la presse à Sassou Nguesso. Et donc il faut que lui, il sait que à ce stade de la lutte ou du combat, que je vous le rappelle qu'il est rude et passionnant, rude, lorsqu'on n'est pas entouré des gens qui ont la même mission que vous. C'est nous. Rude au regard du nombre de déclassés socio-professionnellement dans le pays, rude au regard du nombre de forcés à l'exil, souvent sans passeport, rude parce que beaucoup sont encore en prison. N'oublions pas les disparitions suspectes et ou forcées. N'oublions pas le nombre d'assassinés de manière ciblée et ou de masse. Donc c'est une dictature qui est anti-État, anti-citoyenneté, anti-sociale, criminogène, criminelle et génocidaire. Il faut faire attention. Ces gens-là n'ont d'humanité que l'air caractéristique physique. Au regard du nombre de tués dans ce pays, sur de grandes échelles, au pays comme dans la diaspora, on doit se surveiller comme on surveille les laits sur le feu. Il faut une hygiène de lutte, une hygiène de vie. Il faut tout. Sinon, vous allez perdre bêtement votre vie à cause d'un tyran. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Et beaucoup ont laissé leur vie et tout coupé à cause d'un Sassou Nguesso. Donc il faut faire attention. On ne regroupe pas les gens comme ça. Ce combat-là est passionnant lorsqu'on est entouré des gens qui ont la même mission que vous. Et que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Puisque celui qui blesse ou tue peut oublier. Mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil n'oubliera jamais. Nous avions des méchants. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'il y a une diversité de contentieux historiques. Une diversité de règlements de comptes en perspective. Une diversité de mots M-A-U-X. Bref, ce combat-là est passionnant. Parce que Sassou doit tomber, il va tomber. Et ce pays-là sera récupéré. Et nous sommes en train de mettre ce moyen-là, ce satellite pour le faire tomber la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Donc, appeler les gens dans la diaspora qui venez, on va se regrouper. Non, ce n'est pas possible.
Et c'est à partir de quelques faits historiques, déjà dans la diaspora, que je vais certainement éclairer le débat. De chercher toujours à regrouper les gens de la diaspora. Nous ne serons jamais regroupés dans la diaspora. Il faut en tenir compte de ça. Nous ne serons jamais, non. La diaspora, c'est une mosaïque de tribus, de groupes ethniques, de tout, chacun avec ses intérêts particuliers, partisans. Les gens ont des cursus, ont des espérances de vie tout diversifiées. On ne peut pas tout mélanger comme ça. Et c'est sur ces faits que vous allez certainement un peu peut-être philosopher, parce que je vous invite à philosopher, et bien d'autres, parce qu'on tient compte des expériences. On tient compte des expériences. Prenons quelques faits. Dès 2014, on avait créé ce qu'on appelait les Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Et j'ai été au courant d'un point de vue stratégique puisque j'étais dans un pôle qu'on appelait le pôle stratégique des Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Je vais citer quelques noms. Il y avait Chiba, il y avait Jess, il y avait M. Domba et tout compagnie. Donc c'était le pôle stratégique des Assises nationales du Congo sur la place de Paris. Et parallèlement, j'avais des bons contacts avec le coordonnateur, Jean-Luc Malika, paix à son âme. Et à ce moment-là, dès septembre, les photos que vous voyez sur ma page YouTube là au début, quand on ouvre la page YouTube là, on voit les photos, il y a Malika, il y a plein de Jérôme au Congo, il y a tout le monde là. C'était une manifestation des Assises nationales du Congo dans le Paris 18e contre les changements de constitution. On s'est manifesté pour ça. En 2014 déjà, en septembre 2014. Et donc, c'est alors là que Jean-Luc Malika, paix à son âme, va me balancer quelque chose là que j'étais surpris. Il a dit que Denis Sassou Nguesso l'a bien décidé que les assises nationales sur la place de Paris vont être fracassées. Ils vont être fracassés. Il avait décidé. Qu'il ne veut pas de cette assise nationale du Congo sur la place de Paris, où il y a des cerveaux congolais, la matière grise, des intellectuels, des officiers militaires, de tout. Ce fut une dynamique des anciens ministres, tout, c'est du jamais vu. Pour l'histoire de la lutte politique à l'échelon France-Afrique et notamment dans la diaspora congolaise de France. Ce fut une dynamique qui avait commencé le 10 juin 2014. 10 juin 2014, en référence de la fin de la conférence nationale le 10 juin 1991. À ce moment-là, j'enseignais au lycée Drapeau Rouge, Chaminade. J'avais 3 classes. Une classe de première scientifique et une classe de terminale scientifique et une classe de première littéraire que j'enseignais biologie. Ok? Bon. Et donc, l'avènement des mains, tout ça le 10 juin et autres, 1991. Et nous aussi, on a fait ça en 2014, le 10 juin, voilà, 2014, quelque part dans Paris 5e, arrondissement de Paris. La suite à la connaît. Jean-Luc Malika va me balancer ces choses-là. Que Sassou Nguesso est chez lui. Il aurait décidé qu'il faut que je fracasse ces assises-là. Et de ce fait, les assises nationales du Congo et les restes que nous subissons étaient devenus d'un côté un piège à coups ou à renseignement, un piège à traîtrise, un piège à conflit d'intérêts, aux intérêts particuliers partisans et surtout d'assassinat.
C'est vu bizarre. C'est bizarre. Dès les assises, là, les manifestations, sur manifestations, c'était des lieux de renseignement pour la France-Afrique et Sassou Nguesso. C'est fut. Les lieux de renseignement. Des renseignements pour toutes les manifestations. Ça suit tout court. Tout. Aujourd'hui, aucun va bosser là. C'était vraiment, c'était la période de vraiment, attends, c'était problématique pour le régime, puisque la période de 2014 à 2016 à peu près, c'était problématique pour le despot, parce qu'il allait d'abord changer la constitution, puis organiser son hold-up électoral de 2016 avec l'arrivée de Mokoko. C'était vraiment problématique. Mais en même temps, fut une période pour lui passionnante, puisqu'il est chez lui ici en France-Afrique. Et la France-Afrique l'avait pas encore lâché. Et donc nous étions dans l'entonnoir, dans le piège et autres. Et Jean-Luc Maquet m'avait expliqué ça. Et donc on en discutait, que c'est devenu un piège court, un piège à renseignement, un piège à athlétisme. Mais attention, les risques d'assassinat. Et pourquoi? Et c'est là que nous allons rencontrer les détails de la problématique qu'on peut fédérer la diaspora sans un rêve commun, ni dépassement du choix, sans des lendemains à construire et des futurs à édifier. Bref, sans situation ou événement. S'il n'y a pas quelque chose qui fait que, voilà, on y va, ni essayer, ni essayer pas. Et d'ailleurs, je l'ai répété dans plusieurs vidéos, que la diaspora, la mosaïque de la diaspora, c'est comme le noyau d'uranium. C'est un noyau très lourd. Lourd parce que le noyau d'uranium, que ce soit l'uranium 235, 236, 238, c'est un noyau qui est très lourd. Pourquoi? Parce que quand vous bombardez un proton sur le noyau d'uranium, ça crée une réaction en chaîne qu'on appelle la fission nucléaire. La fission nucléaire, qu'on appelle la bombe atomique ou l'énergie nucléaire. Donc on bombarde un proton, ça fait une réaction en chaîne. Et nous, sachant que sur la France-Afrique bombarde un proton dans les assises nationales du Congo, ça crée une réaction en chaîne. Parce que c'était une structure très lourde. Et c'est pour cela que j'avais même parlé dans plusieurs vidéos qu'il faut faire des petites structures pour qu'on n'arrive pas à les désinguer. Par exemple, casser les noyaux d'uranium, c'est facile, mais casser les noyaux d'hydrogène, ou même d'oxygène, c'est très lourd. Même les noyaux d'ozone, la couche d'ozone, même les noyaux d'ozone, c'est très... Bon, je ne veux pas faire que de chimie, quoi. Bref. Donc, c'est comme ça. Donc, les structures compactes sont difficiles à casser. Même malgré ça, Sassou Nguesso a réussi quand même à casser les indignés de 1942. Et pourtant, ce fut une structure très compacte, pas grand monde. Mais Sassou a réussi à pénétrer, à désinguer les indignés de 1942. Combien de fois une grande structure, comme les noyaux d'uranium? Mais non. Donc ça crée la réaction en chaîne, c'est-à-dire les divisions et tout compagnie. Voilà pour la petite explication physico-chimique. Mais revenons aux faits. Donc dès 2014, Sassou avait décidé de briser les assises nationales du Congo. Et donc là, on repart vers le passé, le futur ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc on peut maintenant voir la dynamique ou la composition sociopolitique ou socio-culturelle, etc. de la diaspora depuis Yulu. En passant par Massima Deba, Marine Gwabi Yubi Opango. Et Sassou Nguesso arrive, il va mettre des manifestants et des contre-manifestants. C'est lui qui va créer des trucs de contre-manifestations et des manifestants. Et tout ça, cette dynamique-là, on le connaît. Puis arrivé l'Issouba. Bon, l'Issouba, on arrivait à ces problématiques où il y avait la montée en puissance
l'Imoland, de tout ça qui a tout chamboulé, et tous les acquis de la conférence nationale et de la transition. Et donc on est arrivé dans un climat sociopolitique délétère, même à l'échelle de la diaspora, qui a abouti à ce que les Cubains ne soient même pas sauvés ou protégés par la diaspora. Il n'y avait même pas de manifestations. D'autant plus qu'il n'y avait, il n'y avait pas encore les médias réseaux sociaux, ça c'est sûr. Mais s'il y avait les médias réseaux sociaux, je pense que les Cubains seraient sauvés avant. Mais là, il n'y avait plus rien, parce que tous les médias, à l'époque, c'était RFI, les médias Force Afrique qui contrôlent tout. Et on n'avait rien, alors que s'est passé manifestation, ils sont là. Donc, en réalité, manifester ici à Paris, ou surtout organiser une organisation qui fait peur au régime de Brazzaville, n'aura pas lieu. Parce qu'on a tenté avec les assises nationales du Congo, elles ont été fracassées. Et c'est devenu aujourd'hui une coquille vide, obsolète. Et beaucoup, certains sont morts, d'autres empoisonnés, d'autres malades, d'autres aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez déjà ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Et donc, vous devez avoir à l'esprit, mon cher Charles Alexandre Tchang, et comme bien d'autres compatriotes, qui disent la diaspora, appelez la diaspora. Moi, je n'en parle plus la diaspora. J'ai fait 3 expériences de la diaspora moi-même. En 2015, quand j'étais gardé en garde à vue au Vésinet, j'ai appelé au secours la diaspora, il n'y avait personne. J'ai eu deux ou trois personnes qui sont venues. Pour toi, il y a Tonga. Regardez bien lors du procès, depuis 2018 jusqu'à 2023, il y avait combien? Peu. Même cotisé, rien. Que des étrangers qui m'aidaient. Et pour toi, à ce stade, quelqu'un qui dit aïe, 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 on en parle là. Si je marche dans Paris, les endroits congolais, je suis sûr que je n'ai même pas besoin d'acheter à manger, je n'ai même pas besoin de payer la boisson, ils vont faire. Mais ok, c'est pas ça qui m'intéresse. Je n'aime pas ça. C'est pourquoi je ne vais pas dans ces milliers toutes compagnies aujourd'hui. Parce que c'est léger, c'est pas profond. Au moment qu'on est en situation difficile, on vous appelle, mais vous n'êtes pas, vous, ah oui, il y a un cri comme ça, il y a un qui a crié quelque part du côté de Créteil. Je dis, non, mais attends, soyez quand même poli. Ah oui, tu crois, comme tu as vu le Père Noël, tu cries, tout le monde sait, c'est tout le monde, tous les gens qui sortent là, ils ont besoin de. Non, il y a là, non, j'ai évité ça. Ça sont des émotions qui n'ont pas de sens ni de signification. Puisque tu ne participes pas à la lutte, tu es que pour l'émotion, tu as rien, ça ne sert à rien. Voir dire bonjour, bonjour, c'est bien. Bon, je vais vous donner tout ce que j'ai résumé moi-même en fonction de mon expérience du pays et de ce que nous avions discuté régulièrement avec le ministre Clément Jean-Luc Malika, paix à son âme. J'en ai discuté avec beaucoup aussi, comme l'ancien conseiller du Premier ministre, paix à son âme, M. Milongo, et mon cher, comment on appelle, Guy Richard Miayuku. Donc, Guy Richard Miayuku, je ne sais pas pourquoi tu ne m'appelles plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, bon, mais j'ai lancé un message là, quand même, c'est bizarre. J'ai envoyé là depuis, ça va faire bientôt 8 mois que je n'arrive pas à te voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé là-bas, entre vous, parce que la diaspora là, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, je laisse un OSS, tu connais, tu as le téléphone, tu m'appelais, hein. Bon, mais je sais que la diaspora là est un peu bizarre. Bon, les gens qui vont, qui reviennent, disparaissent comme ça, bon. Donc, bref. Et donc, on avait parlé de ces problématiques-là que nous avions résumées. Si on ne peut pas s'entendre dans la diaspora, ce n'est pas à cause de Sassou Nguesso. Hein. Même après Sassou Nguesso, ça partira. Même après Sassou Nguesso, ça continuera. Donc, ce n'est pas que Sassou Nguesso, non. Ni la faute de tels compatriotes et tout compagnie dans la diaspora, non. Ça a existé depuis Yulu. Pascal Issoua. Mais c'est que la composition socio-politique et ou socio-culturelle a évolué. Par exemple, dans la diaspora, vous avez des réseaux francs-maçonniques. Mais eux, ils ont des codes de secret, ils vont faire se mélanger comme ça.
même si le but et ça se dégage et autres, mais entre eux aussi, il y a des formations du côté du pouvoir et des formations de l'opposition. Mais entre eux, ils ont la même Bible, même code, même secret et tout compagnie. Donc on ne peut pas, entre les formations, ils ont voilà, ils sont entre eux. Il y en a plein dans la résistance, dans l'opposition. Et qui se changent entre eux. Pendant le coup d'État, il y avait des formations qui avaient choisi Sassou Nguesso, ceux du Nord. Et ceux du Sud avaient choisi Lissouba, puisqu'il était du Sud. Sassou du Nord. Vous voyez déjà ça. C'est déjà, vous voyez déjà, c'est une problématique. Donc, les réseaux franc-maçonniques jouent leur rôle d'influence aussi dans la diaspora et dans les réseaux comme ça. Parfois, on voit que les regroupements sont entre eux. Donc, il faut dire en tenir compte de cette composition ou de la réalité de ces forces centrifuges. Franc-maçonnique, rose quoi, donc entre là-bas, vous comprenez ça? Donc il faut chercher comme ça que la diaspora, tout ça se dégage, tout ça se... Mais il faut analyser ça. Bon, ben, il y a des patriotes qui sont des formations, hein. Peut-être il y a des patriotes et tout ça, mais ils ont les codes derrière. Mais quand tu arrives comme ça, tu n'es pas des réseaux. Et donc, voilà. Beaucoup ont cherché à rouler dans ces réseaux. Bon, j'ai dit non, non, non. Ça a commencé déjà au Congo, hein. Vous savez que quand j'étais à la fac, là, quand je dirigeais la, la, la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la fac des sciences, là, autour de Sassou Nguesso 1, j'ai été vraiment raconté par ces gens-là, les réseaux-là. Je dis non, 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 je ne connais pas ça. Parlez-moi encore de la sorcellerie. J'ai vécu au village, je peux encore comprendre la sorcellerie. Mais les formations, tout ça, je ne connais pas ça, quoi. Je ne connais pas les codes. Non, non, ben, ça, non, voilà. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, ils ont des cahiers de charges. Ils ont des décrets à monter. Et tout comme. Donc, on ne va pas rentrer comme ça. Et donc, du pouvoir et l'opposition, ils se connaissent. Puis, sur les mêmes réseaux. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, vous n'allez pas inviter les gens dans une association où il y a des formations et vous n'êtes pas formation et que vous allez sur les formations, les autres ne veulent pas qu'il y ait de formation. Donc, il faut un cadre politique qui sort de ces conflits d'intérêts. Mais or là, dans les cas d'associations de lutte, ce n'est pas possible. Il faut que ça soit au pays comme le fut le cas de la conférence nationale, comme des pouvoirs de transition et autres, ça c'est bon. Mais sortir comme ça, aller rentrer là, les formations. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi les réseaux catholiques. Et ces réseaux catholiques-là, il y avait John Malika, Père Sonam, c'était le puissant réseau catholique du Congo, hein. Et tout s'est reposé, on parlait toujours, il ramenait toujours à l'église, voilà, il parle du Vatican, il parle de l'histoire de la Saint-Barthélemy, il parle tout, et voilà, toute cette histoire du christianisme catho, il fut un catho, hein, l'ancien ministre d'économie et des finances, Jean-Luc Maleka, paix à son âme. Et donc c'était comme ça. Et donc entre les formations et les catholiques, on a vu dans les assises nationales du Congo, sur la place de Paris, j'ai vu ça, vraiment, c'est franc. Et ce n'est pas tout. On peut aller voir les protestants. Il y a aussi les réseaux protestants, dont je connais plein, qui sont là. Et voilà, donc tu ne vas pas te mélanger comme ça chauffe. Entrez. Donc vous avez les formations, les cathos et les protestants. Déjà, je ne sais pas, peut-être on peut ajouter les témoins de Jéhovah. Ils sont peut-être là aussi, on ne sait pas. Voilà. Donc comprendre déjà ça, c'est déjà un volcan exposé entre eux là. Vous comprenez ça? Donc le socle reste l'État congolais. Mais il faut un cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est une transition politique ensemble ou un pouvoir qui sera là, qui va peut-être occuper ces gens. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc vous comprenez ça? Et ce n'est pas tout. Nous avions la géopolitique. La géopolitique nord et sud. 2 tiers de la population est du Sud, 2 tiers de la diaspora congolaise est composée de la population du Sud. Au regard du contexte et autres, tu vas fédérer qui? Certains, ils voient, oh, les nordistes là, les Mboshi là ont détruit les pays. Je ne vais jamais me regrouper avec ces nordistes là, quel que soit. Ailleurs, tu es gentil, intelligent, mais bien, mais ça ne passe pas. Or que tous ces nous est par appartenance.
Donc cette géopolitique-là empêche certaines personnes d'aller dans certaines manifestations dirigées par qui est qui. S'il n'y a pas cette représentation géopolitique, mais qui est qui? Tout le monde va se regrouper. Ou au moment où dans les assises nationales du Congo, on l'avait déjà fracassé à cause des traites, des gens qui jouent les jeux, double jeu. Donc la géopolitique compte beaucoup. Il y a l'innocentrisme. Et elle a fonctionné sous le Seba. Mais il y a aussi la tribu, le tribalisme, qui est la base même du régime de Sassou Nguesso, le tribalisme. Vous avez tout compris. Donc on parle des francs-maçons, des cathos, des protestants, des gens qui sont géopolitiques nord-sud, pour diviser la scission et tout compagnie, mélanger. On va prendre l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, par exemple, nous, on est entre nous les Téké. Donc nous les Congo. Et parfois les nordistes là-bas, les gars là se retrouvent là-bas aussi, souvent majoritaires ensemble. Alors voir maintenant les côtés des tribus. Les tribus majoritaires, on les voit ensemble. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora qui ont perdu la langue de leur tribu parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ou qui, avec la division, du peuple là. Mais ceux qui sont nombreux, ils parlent entre eux, ils sont là, ils gardent leur langue. Mais allez voir, par exemple, un gars du nord ou du sud de l'est, dans certaines tribus qui ne sont pas majoritaires, et parfois, s'il ne va pas au pays, il n'y a personne, il va perdre de parler la langue de la tribu. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et n'oublions pas les victimes. Les victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment Aya Tonga, qui depuis 2011 a échappé plusieurs fois aux tentatives d'assassinat, comment vous allez me mettre dans le milieu ou autre que je fais, voilà, que moi, avec mes formations venant parfois du pays ou de mes canaux ou autre, que je me retrouve avec mes gens qui ont cherché à m'éliminer, ou me vendre, ou m'assassiner, et toute compagnie. Et je ne suis pas le seul, il y en a plein. Donc ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas de socle commun pour se mobiliser tous ensemble. Il faut un cadre. Il n'y a pas ce cadre-là. N'oublions pas, le plus grave, les fonds africains et les anti-fonds Afrique. On ne sait pas la ligne de démarcation entre les fonds africains et les anti-fonds Afrique. Nous avions ici dans la diaspora des fonds africains qui veulent certes Sassou Nguesso dégage, mais le système doit, voilà, puisque beaucoup ont certes la nationalité française, soit ils ont des pactes et ceci, beaucoup de choses. Alain Bamako, par exemple, c'était France africain. Parce que la France l'a donné, en retour, voilà. On peut en multiplier les exemples. Il y a des gens qui ont des postes de responsabilité ici, en France, ici, autres, ont donné les privilèges, les pas de droits et autres, mais en contrepartie, voilà, des fonds africains. Donc ils jouent le double jeu, mais ils veulent que ça se dégage, mais le système pété va comme ça. Vous avez les anti-fonds Afrique. Les gens qui pensent que ça doit se passer au Congo, à la presse, comme ça se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et donc il n'y a pas de ligne de démarcation. Comment vous allez vous fédérer les gens dans cette composition qui est déjà hétérogène, composition sociopolitique hétérogène, où se croisent des intérêts particuliers et partisans et des conflits d'intérêts. N'oublions pas les nombres de victimes. Les victimes, je reviens toujours. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Donc on ne peut pas réunir les gens comme ça. On ne peut pas. Donc il faut comprendre ça, c'est une composition. Il faut les cadres. Je reviens sur les cadres. Comme disait l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, je suis obligé de faire ça parce que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Il disait il faut qu'un cadre, que ce soit un pouvoir de transition ou un pouvoir qui prend le pouvoir, il va fédérer, les gens vont venir. S'il met les outils ou les moyens ou la volonté politique de refonder une nation nouvelle, et à ce moment, les gens vont venir facteur avec tous ces conflits d'intérêts qui sont là, que je vous ai précités. Mais faire un chose comme ça dans une mosaïque, c'est pas possible. Je suis déjà un cas d'école. Je fais un peu le patriotisme et autres. Mais sinon, la lutte là, contre Sassou Nguesso sur la place de Paris. Si je comptais que sur les Congolais, 4000 balais, 0,0%. C'est pour cela que j'ai dit au Bossi, à Sassou, autres. Vous voyez, Aya Tonga, qui fédère
les Congolais dans les médias réseaux sociaux, dans YouTube, pour qui on fait la lutte. Les gars, quand ils appellent à la solidarité, un lion bas, autre, rien, 4000 balais, 0,0%. On va créer les polémiques et autres. Alors que les grandes figures des luttes comme les Moi Yatonga, au regard déjà de la géopolitique nord-sud et de ma situation de la cuvette chez Chachou, il y aurait beaucoup qui diraient, va Yatonga, viens t'aider, on va te continuer, voilà, mais rien du tout. Puisqu'il reste toujours cette problématique des conflits d'intérêts qui, souvent on parle des réseaux formationniques, des réseaux cathos, protestants, géopolitique nord-sud, ethnique, tribal, de certaines victimes que les nordistes ont fait du mal à nous. Pourquoi aller chez les gars du nord là, ou quel que soit quoi, mais il y a les France-Afrique et les anti-France-Afrique, et tout mélanger, c'est pas bon. Donc on ne peut pas fédérer comme ça. Donc pour fédérer, vous devez constituer des petites associations, des petits groupements de personnes, parce que vous vous connaissez. Donc cette diversité d'associations fera que Sassou ne peut attaquer autre. Non. Vous avez plusieurs associations qui luttent contre Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, parce que derrière ces associations, il peut y avoir les francs-maçons, les cathos, les protestants, les géopolitiques nord-sud, les ethnocentistes, les tribalistes, les victimes de tout genre, les anti-France-Afrique et les France-Africains. Et tout, voilà, si je veux faire un gouvernement, mais comment je vais faire? Je vais expliquer l'histoire. Je suis devenu président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la faculté des sciences. Il fallait composer les 12 secrétaires. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé 10 jours pour former mon secrétaire. Si bien que, voilà, Dieu, mais pourquoi tu attends comme le gouvernement français attend? Parce que j'ai vu déjà les plus déterminés, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ceux qui étaient vraiment, on est ensemble avec eux. Je les ai d'abord priés et je vu celui qui voulait être, voilà. Donc, j'ai trouvé un ibologue, je l'ai mis secrétaire chargé des finances. Au départ, il y a eu 5. Au départ, un ibologue, secrétaire chargé des finances. J'ai eu un Teke, je l'ai vu au sport, parce qu'il y avait des événements universitaires, il aimait ça. J'ai vu un Larry qui était vraiment un géologue, il était vraiment bien avec moi, il était, bon, je l'ai mis secrétaire chargé de l'organisation, c'est le numéro 2. Et le numéro 3 était Nibolek. Après, j'ai mis un gars du Nord, qui était Moukouyou, qui était aussi motivé, il est prof de sciences naturelles, et donc je l'ai mis. Donc après, le reste, il fallait trouver les trucs, voilà, jouer cette géopolitique-là. Donc j'avais déjà ça. Et les gouvernements autres. Vous savez, ça sont quelque chose. Pourquoi ces premiers ministres sont toujours du Sud? C'est quelque part cette géopolitique. Lui, il est du Nord, lui, il est du Sud. Mais est-ce que, bon, ben, on ne sort pas du cadre là, est-ce que les sudistes qui sont premiers ministres, est-ce qu'ils ont été aussi bons que ça? Non. Et ça sont quelque chose de mal. Donc la problématique géopolitique et où de ces forces scientifiques pensent à examiner des éclairages au niveau déjà de l'intérêt général, du sens du bien commun, du patriotisme, de la lutte. Est-ce qu'on doit se battre par appartenance? Est-ce que la citoyenneté est-elle par appartenance? Etc. Donc tout est à repenser. Mais on ne peut pas venir comme ça, non. Vous voyez comment j'appelle encore là? Moi, je vais à des convocations. Je ne vous dis pas, depuis là, je vais à beaucoup de... On m'attaque là, je ne vous dis pas. Les stations m'attaquent là. Sur les trucs, je vais à des gardes, comment on appelle, dans les commissariats, je vais dans les tribunaux, beaucoup, mais je vais dans les tribunaux sans vous le dire, parce que les Congolais autres, je partage entre les étrangers, certaines régions qui me... Voilà, je ne veux pas parler aux Congolais, parce que ça leur donne un peu, oh oui, voilà. Donc il faut voir que nous n'avions pas le sens de l'unité. D'ailleurs, l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Donc vous avez tout compris que on ne peut fédérer la diaspora, non. On a vu en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel, il y avait la mobilisation de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'il y avait on avait lancé ça dans les assises, qu'on va là pour prendre le pouvoir en 2016. Donc il y avait une dynamique. Mais arrivé Mokoko en 2016, on a vu Mokoko parce qu'on savait que, ah oui, et peut-être que les militaires et autres avec Mokoko, ils vont prendre les responsabilités de virer Sassou. Ils n'ont pas fait. Mokoko fut lâché.
Et ça sera pareil pour le club Sassou Nguesso. Ils vont devenir Attends, ce sera chaud hein, pour eux après. On a vu le cas de Gibi Pafekole là, puisque, pourquoi? Déjà, les 2 tiers de la diaspora congolaise sont des Sudis et des Lari. Donc, il y a une force de mobilisation. Aya Tonga, malgré son niveau de, de patriotisme et autres, je vois si les indicateurs sont là. Quand je fais les trucs, mes vidéos, rien du tout, ils ne viennent pas. Il n'y a que les gens qui viennent passer les mêmes. Donc, vous voyez déjà ça. C'est une réalité, c'est un indicateur de la presse. Donc, quand vous avez ces indicateurs-là, vous pouvez déjà comprendre qu'on ne lance pas des trucs comme ça. Non, ça ne sert à rien, mon cher Charles Alexandre Saga. Donc, j'étais bien. Et donc, il faut nourrir les débats. Donc, les débats-là doivent être nourris dans la pédagogie citoyenne de lutte avec le même principe que il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ni de dépassement de soi sans un rêve commun des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir qu'il faut un cadre. S'il n'y a pas de cadre, vous ne fédérez jamais des Congolais. Parce que nous avons ces problématiques anthropologiques. On a des problématiques anthropologiques. Puisque regardez les moutons et les buffles. Les buffles, dès qu'un est attaqué, ouf, ils viennent. Regardez les juifs. Dès qu'il y a un qui est attaché, ils viennent. Regardez quelquefois les blancs. Dès qu'il y a un attaqué, ils viennent. Mais nous, il faut que ça soit vraiment... Voilà. Vous voyez déjà ça. Il y a ces problématiques-là. Qui sont à la fois anthropologiques et culturelles. Mais je dis éducation aussi. D'où l'intérêt de la transmission. Pour que chacun puisse comprendre que les Sassou et les Nguesso, les clans et autres, quand ils vont souffrir, quand ils vont faire souffrir à Yatonga là, qui est du nord de la cuvette, regardez bien, moi il y a des choses que je vais vous dire, je ne peux pas encore vous dire. Hein. Je dis ça dans les milieux, les régions. Mais c'est dur. Hein. Charles Alexandre Tchango. Donc je voulais seulement vous passer le message là. C'est que vous devez retenir 3 choses. Que la diaspora n'est pas un parti politique. N'est pas un parti politique. La diaspora ne constitue que les moyens de pression contre le despote Denis Sassou Nguesso et ses forces Afrique. Donc nous sommes que des moyens de pression. 2. Ce qui va se passer au pays, c'est à l'extérieur du pays. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc tout va se passer là-bas. D'où l'intérêt que chacun ait ses canaux, ses réseaux et autres, soit militaires ou politiques et tout compagnie. D'où cette liaison entre la diaspora et autres. Il faut constituer vos réseaux. Et à partir de là, quand ça soit tombé, vous allez appeler les réseaux dans les cadres qu'on va parler. Donc, 3e point, c'est le cadre. S'il n'y a pas de cadre, c'est-à-dire ça tombe, ou une transition, et où ça ne sert à rien de parler de diaspora du droit. Le reste n'est que stratégie. Il y a des gens qui viennent voir Yatonga et se disent, ah tiens, peut-être au cas où ça change, on peut toujours être comme, voilà. Donc, c'est ça aussi. On voit c'est les uns et les autres, parce que quand ça change, parce que le pouvoir, c'est pas comme chercher l'emploi hein, ou aller faire un CV. Non, non, ça se passe de bouche à bouche, oreille. Donc si vous ne constituez pas vos réseaux, vous venez, comme je dis, j'ai ma liste des gens qui me financent là, que je vais vous parler de 31 personnes là, dont 18 étrangers, 13 Congolais, depuis 2018. Bon, moi je regarde cette liste là, donc je la surveille là, comme on surveille les laits sur le feu. Parce que voilà, donc ce sont voilà, qui sont là, qui disent voilà, donc il faut ça. Donc il ne faut pas se dire que, bon, ben, parce que on est dans la diaspora, et non, la diaspora n'est rien. La diaspora n'est rien. On a vu depuis Youlou jusqu'à nos jours. Mais la diaspora est aussi contre beaucoup de choses, parce que c'est des réseaux de pression, mais aussi de la matière grise, qui, au gré des pouvoirs là-bas, les gens y vont. Nous avons vu les gens qui étaient avec nous contre les despotes, quand on avait nommé Clément Mouamba, Premier ministre. Beaucoup de gens là, on ne pouvait plus les voir, ils sont partis.
on a vu Anatole Colonel Makosso nommé Premier ministre, Premier sinistre, je dis. Ils sont partis, on ne les voit plus. J'ai cherché à créer les polémiques pour faire des renseignements. Mais nous, on est informés. Je suis informé. Je suis l'un des Congolais les mieux informés de la diaspora. Et qu'on fait petit. Donc, il faut faire ça. Donc, voilà les stratégies que je tenais à dire à mon cher Alexandre. Si tu veux consulter ton association, regroupe avec les gens qui ont la même mission que vous. Mais il faut cette diversité de tout ça. Parce que demain, ce sont ces associations qui vont revenir. Ce pas les associations qui sortiront comme ça. Hein. C'est des gens qu'on connaît. Parce que la presse à Souguessou va être problématique. Il ne faut plus faire comme on a fait en 1991-97. Conférence nationale, transition, puis l'histoire. Et tous les transfusés, tous sont venus, ils ont tout fracassé. Donc il faut des gens qui sont vraiment tièdes depuis la nuit des temps. Hein. Et ces gens-là, ils sont visibles. Donc soyez visibles. Et soyez courageux. Soyez engagés et solidaires. Vous serez les gens qui seront contactés. Nous vivons ou morts, mais la transmission est là. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.